La définition d'une donnée sensible, c'est déjà au sens du RGPD, c'est une donnée à caractère personnel. Donc c'est une information qui identifie des personnes physiques de manière directe ou indirecte, mais c'est des données qui ont une sensibilité particulière. Donc on peut citer les données de santé, biométriques, l'appartenance syndicale, les données liées à la religion. Tout ça, et on le comprend tout de suite quand on en fait la liste, c'est des données sensibles. Par principe, interdiction de traitement de ce type de données, mais bien sûr il y a des dérogations pour les médecins. En matière RH, il va y avoir peut-être certaines informations liées à la santé, liées à la famille. Il va y avoir des données sensibles traitées par l'entreprise au sens du RGPD, donc des données à caractère personnel. Mais il y a aussi, pour l'entreprise cette fois-ci, des données sensibles côté business. Donc ça va être des données liées à de la recherche et développement, au côté financier. Dans le système d'information, on a de la donnée sensible, des données à caractère personnel, comme des données un peu plus business qu'on cherche à sécuriser. On veut se conformer, il faut se conformer à la loi. Donc par exemple, demander le consentement explicite pour le traitement de ces données, mais c'est aussi former les personnels et encadrer les personnels sur le traitement de ces données, par exemple avec des clauses dans le contrat de travail ou ce genre de choses. Ensuite, on va les gérer, ces données. Une fois que tout le monde est bien formé, c'est ce qu'il a à faire, on va les gérer, on les identifie, on les classifie, on les traite, et selon leur criticité, on va les sécuriser de manière plus ou moins renforcée. Donc la sécurité, ça peut être du chiffrement, ça peut être de l'authentification pour accéder à ces données, mais ça peut être aussi mettre en place des outils qui vont détecter les menaces et tout faire pour que on respecte finalement l'intégrité de ces données et le fait qu'elles ne fuitent pas.